Chers Sagittaires, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de septembre 2024. On prend un premier petit message avec l'oracle des plumes pour voir l'énergie qui va dominer votre mois de septembre. Quelle est l'énergie qui va dominer votre mois de septembre? Oh, la plume bleu roi. La plume bleu roi nous parle de manifestation. Alors déjà, sachez que le bleu roi est lié déjà à l'archange Michael. Maintenant, sorti de tout ça, donc c'est une belle protection. Ensuite, ce sont des idées nouvelles. C'est une ère plus prospère. C'est des choses qui arrivent et qui sont favorables, c'est de la manifestation, c'est des idées nouvelles, c'est une victoire aussi dans tout ce qui concerne l'administration, l'administratif, pour toutes celles et ceux qui sont en procès ou qui ont l'intention d'engager une procédure ou des papiers, de faire des démarches. Pas forcément contre quelqu'un, hein, ça peut être pour l'achat d'une maison, se mettre à son compte, voilà, pour tout ce qui est document en tout cas, eh bien sachez que voilà, vous êtes, c'est une période favorable, voilà, tout simplement, une période favorable pour vous. Donc c'est bien. Ça peut être aussi une période où on trouve de nouvelles idées, où on communique aussi d'une façon différente. On a peut-être aussi des nouveaux projets qu'on veut mettre en place, des explications à donner aussi. Et tout ça se fait dans la douceur, dans la connaissance, dans la bienveillance, dans le respect. Enfin, voilà. Il y a une belle énergie, en tout cas, ici. Alors, ensuite, premier message que j'ai pour vous, première énergie. On a Allô, qui nous parle d'éveil, qui nous parle justement de prendre connaissance, de se manifester, ou d'avoir aussi des manifestations qui se présentent dans votre vie sur ce mois de septembre, qui vont vous permettre de prendre votre envol. Ensuite, il va falloir y réfléchir, il va falloir se positionner, peut-être faire des choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je ne pars pas? Est-ce que c'est sage que je me dirige dans telle ou telle direction? Ou alors, est-ce qu'il est mieux que j'attende un petit peu? Donc, pas mal de questionnements. En tout cas, ici, on cherche à se protéger. On veut se protéger, protéger son avenir aussi. Ici, il est question de contrat, il est question d'alliance, il est question de partenariat, il est question d'engagement. C'est pour ça qu'on a la plume bleu roi, en fait. Je comprends mieux, là, un peu les énergies, parce que là, ce que ça m'inspire, en tout cas, c'est... on fait des démarches pour se protéger plus tard. On fait des démarches pour un mieux-être. Ici, on peut être sur une mutation professionnelle, on peut être sur des déplacements professionnels, on peut être sur un déménagement, on peut être aussi sur le fait d'envisager un voyage, un mariage, un partenariat, peut-être le fait de se mettre à son compte. Enfin, voilà, il y a plein de... Bien évidemment, hein, tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose, mais vous voyez le truc là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On s'engage pour son avenir. On prévoit. On s'engage dans quelque chose sur du long terme. Pour se sentir rassuré et pour se sécuriser ou sécuriser sa famille. On peut ici engager une action chez le notaire. On peut rédiger un testament. On peut prévoir de quelque chose pour protéger ses enfants, sa compagne, son compagnon, sa femme, son mari, pour plus tard, vous voyez. Ça peut être une assurance vie, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, là, qui est très stable, qui est très structuré, qui va rapporter, mais pas maintenant, qui rapportera, mais dans quelques années. C'est de la prévoyance ici, il y a de la prévoyance. Il y a de la prévoyance. Ce qu'on met de côté, c'est le monde qui nous entoure. C'est la vie des gens. C'est ce que peuvent penser les gens. Non. Nous, on sait ce qu'on veut ici, hein, Sagittaire.
Vous savez ce que vous voulez, quelle direction vous voulez prendre. Vous avez une vision très juste, très claire sur vos projets, sur vos ambitions. Vous savez comment vous protéger ou protéger votre entourage. Et vous n'écouterez personne. Vous ferez comme vous le sentez. Et vous avez bien raison. La balance en recherche d'équilibre. Vous voyez, je vous ai dit, vous savez très bien où c'est que vous voulez aller, ce que vous voulez. Et voilà, et vous voulez éclaircir les choses. Bon, bah écoutez, tout est dit. Tout est dit, mes chers Sagittaires. Ici, on veut protéger son futur. On veut s'engager pour le futur. On veut que ça dure. Je ne sais pas quel est votre projet, si ça concerne l'amour, le professionnel, les finances, une acquisition, une démarche, hein, comme je vous l'ai dit, administrative, voire même judiciaire, peu importe, mais voilà. Là, ici, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, peu importe ce que pensent les autres. Vous en ressentez le besoin pour votre équilibre. Je sais pas, j'ai ce mot-là, c'est l'assurance vie. Alors, c'est pas que vous allez, tous les Sagittaires vont pas souscrire une assurance vie, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Ce que je veux dire, c'est que c'est une assurance pour vous, voilà, pour votre futur, pour votre avenir. Et je redis, mais ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, je ne sais pas, un projet que vous avez sur du long terme. Peut-être que vous envisagez, par exemple, d'ici, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, d'aller vivre à l'étranger. Et bien là, ce que vous allez mettre en place, en fait, bah, c'est une trésorerie, vous voyez, par exemple. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est une belle chose. Ici, on a de beaux projets pour l'avenir. Voilà. Pour assurer un avenir. On assure son avenir. Voilà, c'est ça, en fait. Allez, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans tout ça. On va approfondir. On va regarder le côté financier, activité et professionnelle, santé, amour, ce qui vient à vous sur ce mois de septembre. Vous voyez, séduction, on a besoin ici de se libérer de quelque chose, hein, les Sagittaires. Quelque chose qui vous séduit, qui vous tient à cœur, ou quelqu'un. Mais on ne veut pas commettre d'erreurs, ou ne pas refaire les mêmes erreurs. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2024. Côté financier, s'il vous plaît. Du côté des finances, du côté professionnel et ou de vos activités. Ce qui vient à vous sur ce mois de septembre. Les Sagittaires. La santé. Je les mélange pas trop parce que je l'ai déjà fait avant. La santé pour vous les Sagittaires. Et on regarde pour l'amour. Allez, 1 et 2. Et 3, 4. Allez, c'est parti. Dans l'ordre, comme ça. On a approfondi tout ça. Un petit complément avec nos gris-gris. Alors, celui-là, je ne vais pas le mettre là parce qu'il est tombé là-bas. Donc, on va le mettre avec la plume bleu roi. Si vous étiez dans l'attente d'un document, d'une nouvelle, de communication, ou que vous avez fait le choix de ne pas communiquer pendant un certain temps, tout ça s'arrête. La communication va revenir. Côté finance, on a la tentation. On a envie de croquer dans quelque chose, on a envie d'acquérir quelque chose. Ici, on a de la santé, ok, sifflet. Dans les amours, alors, hop, blocage. Ça va là, ça va là, ça va là. Là, il y a quelque chose en dents de scie ici, avec les 2 cœurs. Fleur de lys, projet. Bon, dans l'étoile, on a les projets. Ok.
Dans votre étoile, on parle déjà de l'étoile. L'étoile, c'est ce qui va vous aider sur ce mois. C'est ce qui va vous porter bonheur. C'est ce qui va vous porter chance. C'est ce qui va vous aider à avancer. On a les projets. Donc ici, pas mal de projets qui vont se mettre en place, qui vont être décidés, qui vont être actés, que vous allez réaliser aussi, ou en tout cas, l'envie est là. Mais sachez qu'ici, tous les projets que vous allez avoir sur ce mois de septembre, voilà, il n'y aura que du bonheur pour vous, des occasions, des opportunités, des réponses avec un grand oui. Voilà, allez-y, foncez. Du côté des finances, on a l'homme, on a l'abondance, on a la maîtrise et on a le désir. Alors ici, je vous explique. Première énergie que, en tout cas que moi j'interprète comme ça, ici il pourrait y avoir quelqu'un, homme ou femme, hein, quelqu'un qui aurait peut-être tendance à dépenser votre argent, à profiter de vous, quelqu'un qui, si vous par exemple vous faites attention à votre argent, ici vous pouvez faire face à quelqu'un qui est pas mal dans les dépenses. Et du coup ça peut vous mettre en difficulté. Ça peut aussi être qu'on a envie de dépenser pour faire plaisir à quelqu'un, pour apporter plus d'abondance à quelqu'un. Mais là, on vous dit, gardez le contrôle, gardez la maîtrise. Donc, si quelque chose vous tente, patientez, mes chers Sagittaires. Si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, patientez, mes chers Sagittaires. Si quelqu'un a tendance à profiter un petit peu de votre gentillesse et de votre générosité, essayez d'en faire un petit peu moins. Quand on peut, on peut. Quand on peut pas, on peut pas. Et parfois, il est bien et il est sage de savoir tempérer. D'accord? Ça peut être tout simplement faire plaisir à vos enfants. Voilà, c'est la rentrée des classes, vos enfants, ils veulent le cahier machin, ou le classeur machin, le sac qui coûte 80 €. Eh ben si, c'est bien de pouvoir faire plaisir, mais si vous, ça vous coûte après, eh ben le sac à 80 €, on verra l'année prochaine, hein, on va prendre celui à 30. Hein, vous voyez, et là, c'est un peu ça l'énergie que j'ai. Donc, on y va mollo. Au lieu de s'offrir un beau resto, ben, on va prendre le restaurant qui est un petit peu moins cher. Ou alors, on va dîner à la maison. Voilà, il y a des tentations ici auxquelles il ne va pas falloir succomber si on veut s'en sortir et si on veut maintenir un budget correct sur ce mois de septembre. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a la naissance, la croyance, le contrat. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais, petit coup de sifflet, il vient nous embêter celui-là. Il vient nous embêter parce que ici, on est emballé. Ou alors on est dedans, hein. On a envie de nouveautés, on a envie de progresser, on a peut-être envie de changer de travail, on a envie, ou alors on est emballé parce que le CDD se transforme en CDI, la période d'essai est finie, on est embauché, on est peut-être emballé parce qu'on a envie d'acquérir une maison, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais on vous dit attention, attention. Ça veut dire qu'ici, toute signature, tout contrat, qu'elle soit professionnelle ou par rapport à une acquisition ou à un engagement, peut-être une promesse que vous allez faire à quelqu'un concernant une activité. On vous dit prudence. Ne croyez pas que ça va se passer peut-être aussi bien que ce que vous le pensez. Alors, je ne veux pas vous démoraliser, parce qu'ici, franchement, on a de très belles cartes. Mais ça veut juste dire, ne vous emballez pas. Ne vous précipitez pas, dans l'achat de quelque chose. Si vous attendez une somme d'argent, attendez que cet argent soit sur votre compte avant de le dépenser. Lisez bien entre les lignes par rapport au contrat que vous allez signer. Soyez certain, même si on ne l'est forcément jamais, mais soyez quand même certain de lorsque vous vous engagerez vis-à-vis de quelqu'un, vous allez pouvoir honorer cette promesse. Enfin voilà, c'est ça le petit coup de sifflet. C'est
lire entre les lignes, c'est réfléchir avant de s'engager, avant de signer, avant de promettre quelque chose, même si on y croit dur comme fer, même si on se dit c'est super, ça va me donner un nouveau départ. Je dis pas le contraire, ça va être super, mais attention, voilà. C'est un avertissement, c'est une prudence avec la plume bleu roi, donc à vous maintenant un devoir. Mais sachez que c'est quand même une bonne chose, hein. Donc signez, mais vérifiez bien le contrat pour pas qu'il y ait un petit truc dedans qui pourrait par la suite vous incommoder. C'est surtout ça. On peut toujours renégocier un contrat, on peut le modifier, on peut, voilà, hein, il y a plein de choses à faire, hein. Les négociations sont ouvertes, hein, donc là, en fait, il s'agit de ça. Dans la santé, ici, on nous parle d'une entreprise, d'une maison, d'un foyer, ou alors tout simplement de ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Ici, on a le temps, on a l'ennui et on a la dualité. Alors, ici, il se pourrait que, d'un côté physique, vous ressentiez des petits ennuis, peut-être au niveau du ventre, au niveau alors, les ventres, le ventre, pardon, pourquoi les ventres? N'importe quoi, ira. Le ventre, la tête, donc des maux de tête, peut-être du mal à digérer, peut-être, vous savez, comme des nœuds à l'estomac, quelque chose comme ça, et peut-être aussi des problèmes au niveau de la voûte plantaire. Donc c'est à surveiller. Pieds, tête et ventre. Pour d'autres, sortie du physique. Mentalement, on pourrait avoir des petits ennuis, des petits tracas, de la rivalité, des désaccords, ou avec l'entreprise, peut-être à cause d'un contrat, parce que Héra vous a averti de faire attention à ce que vous allez signer et aux engagements qu'on peut vous promettre aussi, hein, et qui peuvent ne pas se faire tant que justement il n'y a pas signature. Donc ici, il peut y avoir un désaccord, mais il peut y avoir aussi un désaccord par rapport à un foyer. On n'est pas d'accord par rapport à une maison. Il y a peut-être quelques petits soucis à l'intérieur de la maison. Ça peut être... Ça peut être de la mauvaise entente, comme ça peut être des petits problèmes de travaux, ça peut être une tension, hein, voilà. Hein. Ça arrive hein, parfois que voilà, il y a des petites tensions avec les enfants, avec les animaux, même aussi des fois ça arrive. On peut aussi se disputer à cause des animaux. Ça peut être entre nous aussi tout simplement. Ça peut être le voisinage. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un lien avec un établissement, d'accord. Ensuite, du côté des amours, on a plein de choses. Le battleur, le 7 de coupe, la mère de bâton et le 5 de coupe. Ok, ici, on va associer tout ça bien évidemment avec nos petits gris-gris. On a quelque chose de lourd, de pesant. On a la perte, on a les blocages, stabilité famille. On n'a pas tous les éléments, mais on doit les réunir. Mais pour ça, ça passe par la communication. On a peut-être une trahison, un mensonge, une promesse non tenue. Des projets qui n'avancent pas, mais la roue tourne en votre faveur. On s'allège de certaines choses grâce à des projets qui avancent et qui vont aboutir. Avec la fleur de lys, c'est une réussite. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'ennui, de désaccord. Que ça vienne d'une entreprise, d'un engagement, de votre vie de couple aussi, hein, ou avec la famille, l'entourage. On le retrouve ici. Là, ici, il s'agit d'avoir, au niveau émotionnel, vous avez la force, la volonté d'aller de l'avant. Vous allez avoir des choix, des propositions. Ou si vous n'en avez pas, c'est vous qui devez
faire des choix, trancher. Ici, il s'agit d'être dans l'observation, dans l'analyse. Garder le contrôle, la maîtrise par rapport à ce que l'on croit, à ce que l'on veut, pour être sûr de ne pas avoir d'ennui après. Vous, moi, je pense que vous êtes assez posé, assez sage et que vous savez ce que vous voulez. En revanche, on a quelque chose qui fait que ça bloque, on n'est pas OK avec vous. Et pour moi, vous risqueriez d'être déçu. Déçu parce que on a lu entre les lignes, parce qu'on... La situation qui est devenue trop lourde et pesante, eh ben on s'aperçoit que finalement, on perd des choses là, ici. Ici, on perd quelque chose, on perd quelqu'un. Ça reste bloqué. Et parfois, il est mieux de perdre quelque chose ou quelqu'un plutôt que de s'acharner et que ça ne donne rien, à part des soucis. Donc là, on a une belle réflexion, un choix à faire, une transformation, quelque chose à changer par rapport à des projets. Et on y va et on avance. Ok. Pour certains Sagittaires, ici, il peut être question d'une rupture. Enfin, c'est pas vraiment rupture, mais si on peut envisager une démarche, on peut engager un divorce. On peut engager une action chez le notaire pour récupérer ses biens, pour voilà, et quelque chose comme ça. Ça peut aussi être une action contre le patron pour revendiquer ses droits et voilà, et quelque chose comme ça de toute façon. Ce qui vient à vous, on a ici le cœur en dents de scie. Ici, on est entre amour, passion, blessure, déception. Mais on ne se fait plus d'illusions. On ne reste plus dans l'indécision. On tourne la page de tout ça. Et là, maintenant, on a atteint... Enfin, on veut atteindre un but. On a un nouvel objectif. Et l'objectif, c'est la réussite. Qu'elles sont en amour ou par rapport à vos projets. Vous ne voulez plus vous laisser manipuler ici. Il y en a ras-le-bol de se laisser manipuler, d'être là entre le oui, le non, d'avoir des ennuis, d'être toujours en rivalité. Cette déception que l'on a là, cette maîtrise, ce contrôle que l'on doit garder, ces projets qui n'avancent pas. Ici, on fait le deuil de tout ça. Et il est fort possible qu'ici, il y ait de la distance. Donc... pour moi, vous allez prendre une décision, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, mais vous allez trancher. Pour certains, déménagement, séparation, amoureuse ou séparation par rapport à un travail. On peut quitter son travail comme un partenaire, on peut s'éloigner, on peut prendre aussi la décision, bah voilà, moi j'ai décidé que je vivrai là, et ben je vivrai là, je prends et point. Voilà, et si ça crée des problèmes, tant pis. Mais en tout cas, ici, on ne veut plus se laisser diriger. Oui, ça va, ça va pas. Il y a toujours un petit problème, il y a toujours un truc qui va pas. Et là, vous allez prendre la décision. Et là, je dirais presque, je suis devant un Sagittaire qui va dire, bah, qu'il m'aime me suive. Ok, moi, je fais ce choix. Je fais ce choix, je signe, je concrétise. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas bien. Ça fait trop longtemps que je garde le contrôle sur les événements. J'en ai marre d'être déçu. Maintenant, je prends ça. Qui veut venir avec moi, vient. Et qui ne veut pas, eh ben, ne vient pas. Voilà. Et point barre. Ça va être un peu ça. Ça va être un peu ça, mais en même temps, c'est... Vous tranchez. Voilà, c'est ça, c'est... Vous tranchez. Vous tranchez pour ne plus vous laisser faire, pour ne plus vous laisser envahir. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Quelque part, c'est taper un peu du poing sur la table, hein, mais c'est pour un meilleur. C'est pour un meilleur. Et je suis sûre que votre mois d'octobre, il va être beaucoup plus épanoui que celui de septembre. Voilà, voilà, mes chers Sagittaires. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir un complément d'information. Et puis
Et puis après, bah, si vous voulez quelque chose de plus complet, de plus personnalisé, bah, je vous invite voilà, à prendre une consultation en privé. Et évidemment, pour toutes les informations, regardez, on avait l'ancrage qui était tout là-bas. Là. Il est parti. Il y a de la stabilité pour vous. Donc, si voilà, pour plus d'infos, vous avez tout en barre de description sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à dérouler, à lire. Et puis, voilà, moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye, bye.